Imaginez une histoire que vous pensiez connaître par cœur, mais qui, en réalité, cache des secrets troublants et une lutte continue contre les tentations et la souffrance. Ce vieux manuscrit, trouvé dans le désert égyptien, révèle la bataille émotionnelle d'Adam et Ève, le désespoir de perdre le paradis et le combat constant avec Satan, qui tentait de les éloigner de leur connexion avec le Créateur. Ces nouvelles pages nous montrent un chemin de douleur et de regret qui reflète les mêmes défis que vous rencontrez: les tentations quotidiennes, les doutes et la quête de rédemption. Mais il y a de l'espoir. En explorant ce secret, vous découvrirez que la réponse à la paix et la force pour surmonter les adversités ont toujours été à votre portée. Si ce secret sombre vous intrigue, n'oubliez pas de vérifier dès maintenant votre inscription à la chaîne. Nos prochaines vidéos révéleront encore plus de mystères surprenants sur le livre perdu d'Adam et Ève et d'autres histoires cachées qui vous feront voir la vérité d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Un nouveau chapitre d'une histoire ancienne. Dans l'une des découvertes les plus fascinantes des 60 dernières années, des archéologues ont déterré des fragments d'un ancien manuscrit sur Adam et Ève qui promettent de révéler un aspect inconnu de cette histoire universelle. Cachés dans le désert égyptien, ces textes suggèrent que le récit de l'Éden est plus profond et complexe que ce que nous connaissons, offrant de nouveaux chapitres et détails sur la création, la chute et la lutte continue entre le bien et le mal. Ces fragments révèlent qu'il y a beaucoup plus à explorer sur l'Éden et les mystères de notre existence. Si vous êtes intéressé à percer des secrets cachés et à transformer votre propre réalité, j'ai laissé un livre pratique pour vous dans le premier commentaire épinglé, intitulé « Les secrets interdits de l'esprit ». 7 techniques pour débloquer votre potentiel caché et transformer votre réalité. Prenez-le avant qu'il ne soit épuisé. La narration nous transporte dans un Éden rempli de significations cachées, où le Créateur n'observe pas seulement, mais guide Adam et Ève dans les moments critiques, tandis que Satan, inflexible dans son opposition, prend différentes formes pour les éloigner de leur but. Plus qu'une simple histoire de désobéissance, ces manuscrits exposent la nostalgie et la douleur que le premier couple humain a ressenti en perdant le paradis, illustrant une quête éternelle de rédemption et de réconciliation. Cette nouvelle version nous invite à redécouvrir la fragilité et la force de la condition humaine dans une course spirituelle qui parle directement à nos propres expériences de perte et de quête de sens. Le Jardin d'Éden est un chapitre caché. Nous connaissons le Jardin d'Éden, un paradis parfait où Adam et Ève vivaient en harmonie avec la création, jusqu'au moment où ils ont goûté aux fruits défendus et ont été expulsés. Le serpent, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et la promesse d'être comme Dieu sont devenus des symboles profonds dans l'histoire religieuse. Mais cette nouvelle découverte pourrait révéler quelque chose au-delà de cette narration si connue. Le manuscrit ancien suggère que l'histoire de l'Éden pourrait avoir des chapitres supplémentaires et des détails qui sont restés perdus ou intentionnellement cachés. Ces pages dissimulées pourraient mettre en lumière une encore plus complexe et intrigante du destin d'Adam et Ève et du rôle du serpent dans la chute de l'humanité. Et si, au-delà de la tentation connue du serpent, il existait d'autres défis auxquels Adam et Ève ont été confrontés? Pourrait-il y avoir une série de leçons que Dieu voulait enseigner au premier couple? Et l'Éden lui-même, serait-il juste un jardin ou peut-être une dimension plus vaste avec des secrets et des mystères qui n'ont jamais été révélés? Certains chercheurs pensent que cette version cachée pourrait explorer des facettes moins connues de la relation entre le Créateur et la création, révélant possiblement un aspect plus sévère et instructif du paradis. Découverte dans le désert d'Égypte. Au milieu des sables éternels du désert égyptien, des archéologues ont fait une découverte extraordinaire, des fragments de manuscrits anciens qui offrent une nouvelle perspective sur Adam et Ève, connus sous le nom d'Apocalypse de Moïse. Ces documents anciens étaient enfouis depuis des siècles, protégés par le climat aride de l'Égypte, ce qui a contribué à leur préservation. Bien que le titre suggère une relation directe avec Moïse, il ne s'agit pas d'un livre biblique traditionnel, mais d'un texte apocryphe, c'est-à-dire un écrit qui a circulé parmi les premiers chrétiens et juifs
mais qui n'a pas été inclus dans le canon officiel de la Bible. Imaginez accéder à des secrets gardés pendant des siècles, révélant des perspectives qui défient tout ce que nous savons. Si vous souhaitez explorer les pouvoirs cachés de l'esprit et aller au-delà de la surface, profitez du livre que j'ai laissé pour vous dans le premier commentaire épinglé, intitulé « Les secrets interdits de l'esprit ». 7 techniques pour débloquer votre potentiel caché et transformer votre réalité. Prenez-le avant que les exemplaires ne s'épuisent. L'Apocalypse de Moïse présente un récit élargi et détaillé de la vie d'Adam et Ève après leur expulsion du Jardin d'Éden. Il décrit leur lutte quotidienne, leurs regrets et leur quête de réconciliation avec le Créateur. Ce texte montre une humanité plus vulnérable et complexe, offrant des détails jamais vus auparavant sur le premier couple et les défis qu'ils ont affrontés dans le monde en dehors du paradis. Les passages trouvés révèlent un aspect très humain d'Adam et Ève, qui ont souffert de la solitude, de la faim, de la perte de leur connexion directe avec Dieu et des limitations de la vie mortelle. Les chercheurs croient que ce récit a pu être transmis oralement pendant des siècles avant d'être enregistré, ce qui suggère qu'il porte des traits, des croyances et des traditions orales de l'Égypte ancienne, mélangées avec des éléments juifs et chrétiens précoces. Cette fusion de cultures et de symboles crée une narration riche et multidimensionnelle, offrant une vision singulière sur les débuts de l'humanité. Le conflit entre Adam, Ève et Satan. Dans le récit de ces manuscrits anciens, le rôle de Satan est plus actif et complexe que nous ne l'imaginions. Il n'est pas seulement le serpent qui offre le fruit défendu, mais un adversaire inflexible qui cherche à tromper Adam et Ève à de multiples reprises et de différentes manières. À chaque tentative, il utilise des astuces rusées et prend différentes formes, révélant sa capacité d'adaptation et de persuasion. À certains moments, il apparaît comme une figure amicale, offrant des conseils ou des promesses qui sonnent comme la vérité, mais qui, en réalité, visent à éloigner le couple du chemin que le Créateur leur a donné. En plus de ces stratégies pour instiller le doute et la désobéissance, Satan exploite les émotions les plus vulnérables d'Adam et Ève, telles que la peur, la curiosité et le désir de connaissance et de pouvoir. Dans l'un des passages, il se transforme même en un être d'apparence divine, tentant de faire croire à Adam et Ève que son autorité vient du Créateur lui-même, juste pour les induire en erreur. L'insistance de Satan à les tromper démontre la profondeur de son animosité envers l'humanité et son désir de les séparer de la grâce divine. Que pensez-vous des tactiques de Satan pour tromper et détourner Adam et Ève? Ne pensez-vous pas qu'il s'agit de déclencheurs psychologiques profonds de l'essence de l'ego? Que cache cette histoire derrière la narration? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos idées sur cette lutte de l'ego dans l'harmonie. Nous voulons savoir comment vous comprenez cette bataille pour l'âme humaine et la compréhension de cette sagesse. Le Créateur, cependant, intervient dans les moments les plus critiques, empêchant Adam et Ève de tomber dans des pièges encore plus profonds. Ces interventions divines sont décrites comme des visions, des voix ou même des apparitions d'anges envoyés pour protéger et guider le couple. Dans l'un de ces épisodes, le Créateur envoie un ange pour empêcher Satan d'entraîner Adam et Ève dans une désobéissance irréversible, montrant la vigilance et la miséricorde constante de Dieu. Ce conflit n'est pas seulement une lutte entre le bien et le mal, mais aussi un rappel du libre arbitre humain et de la nécessité de chercher la vérité et la fidélité au milieu des tentations qui surgissent sur le chemin. La première famille et le drame des enfants. Dans les manuscrits anciens, l'histoire d'Adam et Ève s'étend pour inclure les conflits et dilemmes de la première famille de l'humanité. Non seulement Adam et Ève ont-ils affronté des défis après avoir été expulsés de l'Éden, mais leurs enfants ont également vécu des difficultés intenses et des émotions conflictuelles. Selon le texte, Caïn et Abel avaient des sœurs jumelles, un détail qui ajoute des couches à l'histoire et intensifie les tensions entre les frères. À une époque où l'humanité se réduisait à une seule famille, ces liens proches et complexes engendraient des disputes et des tensions émotionnelles profondes qui se déploient de manière tragique. Ces histoires révèlent que la jalousie et l'envie furent quelques-uns des premiers sentiments négatifs à émerger entre les humains.
Caïn, le premier-né, était un cultivateur, tandis qu'Abel s'occupait des troupeaux. Tous deux faisaient des offrandes au Créateur. Mais, selon les manuscrits, l'offrande d'Abel était acceptée avec plus de plaisir, ce qui faisait que Caïn se sentait rejeté et méprisé. Le fait qu'Abel ait une sœur jumelle nommée Aklima, qui était promise à Caïn selon les coutumes décrites dans le manuscrit, a également créé des tensions. Caïn, cependant, préférait sa propre sœur jumelle, Lulua, ce qui aggravait encore ses sentiments d'insatisfaction et de frustration. Les conflits familiaux se sont intensifiés jusqu'à culminer dans le meurtre d'Abel par Caïn. Cet événement est décrit non seulement comme le premier homicide, mais comme une rupture tragique qui apporte au monde la marque de la souffrance humaine et de la perte. Les conséquences de cet acte résonnent dans le récit, mettant en lumière comment la désobéissance, l'envie et le ressentiment peuvent détruire des liens et altérer le cours de l'histoire. Cette tragédie reflète les premières difficultés de la vie familiale, révélant que, depuis le début, les êtres humains ont dû faire face à des problèmes tels que la jalousie, les rivalités et l'amour frustré. C'est un rappel que la condition humaine est marquée par une lutte constante entre vertu et vice, et que les choix et les sentiments de chaque individu peuvent avoir un impact profond sur ceux qui l'entourent. Ces textes élargissent notre compréhension de la narration biblique traditionnelle, montrant que la première famille n'était pas exempte de défauts et de défis, et que ces expériences résonnent encore aujourd'hui comme des leçons sur la nature du conflit et de la réconciliation. L'influence des descendants de Caïn. Après la chute d'Adam et Ève, l'humanité se divisa en deux lignées. Les descendants de Seth, qui restèrent proches des valeurs et des enseignements du Créateur, et les descendants de Caïn, qui, avec le temps, développèrent une culture marquée par la rébellion, la violence et la quête incessante de pouvoir. Les manuscrits décrivent comment les descendants de Seth vivaient en paix et en harmonie dans les hauteurs des montagnes sacrées, loin des tentations et des corruptions du monde. Ils étaient connus pour leur simplicité, leur dévotion et leur engagement envers la vie spirituelle, restant fidèles aux enseignements transmis par Adam et sa lignée. Cependant, cette paix fut interrompue par l'influence croissante des descendants de Caïn, qui habitaient dans les plaines et développèrent une culture de plaisir et d'excès. Caïn, après le meurtre d'Abel, fut condamné à errer, mais ses descendants prospérèrent, créant des villes et accumulant des connaissances sur les instruments de musique, les métaux et même les armes de guerre. Ces avancées apportées par les Kénites attirèrent la curiosité des descendants de Seth, notamment pour leur musicalité et la création d'armes, qui contrastaient avec la vie simple et paisible qu'ils menaient. Avec le temps, les descendants de Seth commencèrent à visiter les plaines, attirés par la beauté et le mode de vie des Kénites. Le manuscrit mentionne que les filles des descendants de Caïn étaient connues pour leur beauté extraordinaire et leur manière envoûtante, ce qui séduisit les hommes de la lignée de Seth, les amenant à abandonner leurs valeurs et à descendre des montagnes pour se mêler aux Kénites. Cet engagement entraîna une perte progressive de moralité et de connexion avec les enseignements du Créateur. La corruption commença à se répandre parmi eux, et la pureté qui caractérisait auparavant les descendants de Seth fut corrodée par l'influence des Kénites. Ce déclin moral fut si profond que, selon les textes, le Créateur commença à s'attrister de l'état de l'humanité, observant comment les valeurs de bonté et d'harmonie avaient été remplacées par la violence, l'égoïsme et la recherche du plaisir. La corruption s'est répandue au point d'affecter tout le monde, indépendamment de leur lignée d'origine. Avec le temps, cette dégradation de l'humanité atteignit un point tel que le Créateur décida qu'un grand déluge était nécessaire pour purifier la terre et restaurer l'ordre. Cet épisode renforce le message sur l'importance de maintenir l'intégrité morale et spirituelle, même face aux influences extérieures. L'histoire des descendants de Caïn et de Seth sert d'avertissement sur les dangers des mauvaises influences et de l'éloignement des valeurs essentielles, montrant que la perte de principes peut avoir des conséquences durables et dévastatrices pour toute l'humanité. La lutte entre le bien et le mal. Dans les pages de ces manuscrits anciens, la lutte entre le bien et le mal est dépeinte de manière profonde et symbolique,
se révélant comme un conflit qui transcende le temps et se manifeste sous de multiples aspects de l'existence humaine. L'histoire d'Adam et Ève, ainsi que celle de leurs descendants, est marquée par une série de choix et d'épreuves, où la tentation et la chute ne sont pas des événements isolés, mais font partie d'un cycle constant d'attraction par l'erreur et de quête de rédemption. Cette lutte représente non seulement la bataille externe contre les forces obscures, telles que Satan et ses artifices, mais aussi le conflit interne qui se déroule au sein de chaque individu. Dans le texte, Satan apparaît comme un adversaire implacable, qui ne se contente pas de tenter le premier couple, mais persiste dans ses attaques contre l'humanité, cherchant à l'éloigner du Créateur. Il prend plusieurs formes, s'adapte et s'insinue dans les situations de faiblesse et de doute, révélant comment le mal peut être séduisant et dissimulé. Chaque tentation représente une opportunité pour le mal de s'infiltrer, utilisant le désir, l'ambition et même la curiosité comme porte d'entrée. Ce combat externe et interne est représenté non seulement comme un choix entre suivre ou désobéir, mais comme un test de caractère et de but spirituel. Si même Adam et Ève ont affronté les assauts d'un adversaire aussi rusé, qui a utilisé une psychologie avancée en étudiant l'esprit humain, imaginez combien nous devons renforcer notre esprit en faisant ressortir nos propres forces qui ont été cachées. Voulez-vous transformer votre réalité et renforcer votre objectif? Le livre qui contient ce savoir est exclusif et s'appelle « Les secrets interdits de l'esprit ». 7 techniques pour débloquer votre potentiel caché et transformer votre réalité. Je l'ai mis à votre disposition dans le premier commentaire épinglé. Ne manquez pas ce privilège spirituel, prenez-le maintenant. La narration devient encore plus puissante en explorant les conséquences des choix qui mènent au bien ou au mal. La chute d'Adam et Ève, par exemple, n'est pas seulement une erreur isolée. Elle entraîne une série de répercussions pour eux et pour leurs descendants, reflétant l'impact durable que nos décisions peuvent avoir sur nous-mêmes et sur les autres. À un niveau plus large, le texte suggère que le mal existe non seulement pour être évité, mais comme une force qui défie l'humanité à grandir en discernement et en force spirituelle. C'est une bataille qui exige courage, résistance et foi, car, à de nombreux moments, les personnages se trouvent plongés dans des défis apparemment insurmontables. Cette lutte éternelle entre le bien et le mal est donc un reflet des choix quotidiens que chaque personne fait, que ce soit dans de petits gestes ou de grandes décisions. Au fil des siècles, cette narration continue à résonner, car elle reflète les dilemmes universels auxquels nous sommes tous confrontés. La tentation de prendre le chemin le plus facile, la nécessité de résister aux séductions qui nous éloignent de nos valeurs et la quête de la vérité et du but. Cette dualité entre le bien et le mal, si présente dans l'histoire d'Adam et Ève, renforce l'idée que chacun d'entre nous participe à cette bataille. Et en faisant des choix alignés avec le bien, nous pouvons non seulement surmonter les forces contraires, mais aussi renforcer notre propre essence et notre objectif. Ces textes suggèrent que la lutte entre le bien et le mal est une opportunité continue d'apprentissage et de croissance spirituelle, défiant chacun à maintenir son intégrité et sa foi, même face aux tentations. L'histoire d'Adam, d'Ève et de leurs descendants sert de rappel que malgré les chutes et les échecs, la possibilité de rédemption est toujours à notre portée. Et qu'en résistant au mal, nous sommes capables de nous rapprocher du Créateur et de renforcer notre parcours spirituel. Le chemin vers la rédemption. Au fil des pages de ces manuscrits anciens, le chemin vers la rédemption d'Adam et Ève est révélé comme un voyage ardu, rempli de regrets, de connaissance de soi et d'humilité. Après avoir été expulsés du Jardin d'Éden, Adam et Ève furent confrontés aux conséquences de leurs choix. Le monde en dehors du paradis était hostile et les conditions de vie étaient difficiles. Ils ressentirent pour la première fois la faim, le froid et la douleur physique. Chaque difficulté rencontrée, depuis les nuits solitaires jusqu'à la nécessité de lutter pour leur survie, servit de rappel constant du paradis perdu. Ces défis, cependant, devinrent également le terreau fertile pour la croissance spirituelle du couple. Dans le texte, le regret d'Adam et Ève est décrit de manière émouvante. Ils se consacrent souvent à de longues périodes de jeûne et de prière, cherchant la réconciliation avec le Créateur. Adam, en particulier,
se met dans un état de pénitence intense, s'agenouillant en larmes et regrettant sa désobéissance. Chaque moment de douleur et de remords est une forme de purification, à travers laquelle lui et Ève commencent à comprendre le poids de leurs actions et le véritable sens de la communion avec le Créateur. À de nombreuses reprises, le Créateur, ému par la sincérité de leurs regrets, envoie des signes de réconfort, comme la lumière d'une étoile ou la visite d'anges, qui leur apportent des mots d'espoir. La quête de rédemption est représentée comme un processus continu et profond, où Adam et Ève doivent non seulement demander pardon, mais aussi trouver la force d'avancer, apprenant à reconstruire leur vie dans le monde imparfait où ils vivent maintenant. Ils apprennent à prendre soin l'un de l'autre, à travailler ensemble et à trouver du réconfort dans la création elle-même. Le texte montre comment, en affrontant les adversités et en persévérant dans leur quête de réconciliation, ils atteignent une nouvelle compréhension de l'amour et de la miséricorde divine. Au-delà du remords, le chemin vers la rédemption implique la construction d'une nouvelle relation avec le Créateur, basée non plus sur la proximité physique de l'Éden, mais sur la foi et la confiance en sa bonté. Adam et Ève comprennent que même éloignés du jardin, ils peuvent maintenir une connexion spirituelle avec Dieu et que par des actes de bonté et de dévotion, ils peuvent se rapprocher de lui à nouveau. Ce processus est une métaphore pour le parcours humain lui-même, où chacun, malgré ses erreurs et ses chutes, a l'opportunité de chercher une seconde chance et un nouveau départ. À la fin, l'histoire d'Adam et Ève révèle que la rédemption est toujours possible pour ceux qui la cherchent sincèrement et que le pardon du Créateur est une force toujours présente, prête à accueillir ceux qui se repentent et sont disposés à recommencer. C'est un message d'espoir et de renouveau, montrant que, aussi profond que soit l'abîme de la chute, il existe un chemin de retour, marqué par la foi, par un regret sincère et par le désir de vivre en harmonie avec les principes divins. Ainsi, Adam et Ève deviennent un symbole universel de la résilience humaine et de la possibilité de transformation spirituelle. Un rappel que, par la recherche constante de rédemption, il est possible de trouver un sens de paix et de recommencement, même dans les moments les plus sombres. La profonde tristesse de la perte du paradis. L'expulsion de l'Éden a apporté à Adam et Ève une tristesse et un vide qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Le jardin, qui avait été leur foyer depuis la création, était un lieu d'harmonie parfaite, où la présence de Dieu était palpable et la nature vibrait dans une paix et une beauté complète. L'Éden offrait sécurité, nourriture et un environnement de pureté, où ils ne connaissaient ni la peur, ni la douleur, ni le travail ardu. Cependant, après leur chute, Adam et Ève furent plongés dans un monde nouveau et hostile, où le sol était aride, les vents cinglants et le climat impitoyable. La différence entre la beauté du jardin et la dureté de cette nouvelle réalité était écrasante. Ils devaient maintenant lutter pour survivre, ressentant pour la première fois le poids de la fatigue et l'inconfort de la faim. Ce contraste devint une source constante de souffrance, en particulier pour Adam, qui lamentait son choix et les conséquences imposées à sa bien-aimée Ève. Il regardait souvent l'horizon en direction de l'Éden, envahi par une nostalgie inexplicable, sachant que cet endroit sacré était à jamais inaccessible. Ève, pour sa part, se souvenait avec tristesse du parfum doux des fleurs et du son apaisant des eaux de l'Éden, qui semblait maintenant n'être qu'un rêve lointain. Je dois vous rappeler rapidement que, si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez votre like. C'est une façon de me dire à quel point ce sujet vous intéresse et ainsi je peux vous apporter plus de contenu comme celui-ci. Au-delà des difficultés physiques, la perte spirituelle à douleur la plus profonde. L'Éden n'était pas seulement un foyer physique, mais le lieu d'une connexion pure et directe avec le Créateur. Là, il se sentait aimé, protégé et guidé. En dehors de l'Éden, cette proximité semblait affaiblie et le sentiment d'abandon était écrasant. Il n'entendait plus la voix de Dieu comme auparavant, et la présence divine, autrefois visible et proche, était devenue un mystère qu'il devait chercher avec foi et dévotion. La solitude spirituelle et la nostalgie de la proximité divine ont engendré en eux une tristesse qui transcendait la simple perte d'un lieu physique. C'était la perte d'une partie d'eux-mêmes. Cette tristesse due à la perte du paradis
symbolise le désir humain d'un foyer spirituel perdu, un état de plénitude que nous avons le sentiment d'avoir laissé derrière nous. Depuis lors, l'humanité porte cette nostalgie de l'Éden, reflétée dans le désir de trouver un sens, une connexion spirituelle et une paix intérieure. Le récit d'Adam et Ève nous rappelle que, bien que nous puissions éprouver des moments de connexion avec le divin, il existe toujours une impulsion profonde et constante pour retourner à cette source, d'où nous avons le sentiment d'avoir été éloignés. Dans cette nouvelle réalité, Adam et Ève s'efforçaient de reconstruire leur vie, apprenant à cultiver la terre et à affronter les adversités. À chaque plante qui poussait dans le sol aride et à chaque goutte de sueur versée, ils se souvenaient de la facilité de vivre dans l'Éden, où tout était apporté sans effort. Mais, malgré la tristesse et les difficultés, ils persévéraient, essayant d'honorer le Créateur même dans leurs conditions d'exil, avec l'espoir que, d'une manière ou d'une autre, leur dévotion puisse un jour restaurer le lien brisé. L'histoire d'Adam et Ève est donc un miroir du désir humain de retrouver ce foyer spirituel, qui est également un état spirituel. Elle nous rappelle qu'aussi longtemps que nous serons dans le monde, nous serons en quête de ce paradis perdu, essayant à travers la foi et la recherche de sens de nous reconnecter à la source d'où nous venons. Conclusion. Ces histoires ancestrales sur la création et la chute d'Adam et Ève sont plus que des récits mythologiques. Elles sont des reflets profonds de l'expérience humaine, de la lutte intérieure entre lumière et obscurité, et de la quête incessante de quelque chose au-delà de nous-mêmes. Ces narrations explorent les racines du désir humain d'appartenance, de compréhension et de rédemption, suggérant qu'en fin de compte, nous sommes tous en voyage de retour vers quelque chose de plus grand, une origine divine ou une vérité universelle. La trajectoire d'Adam et Ève est une représentation symbolique des défis, des erreurs et des apprentissages que nous rencontrons tout au long de la vie, depuis le combat avec nos propres limites jusqu'au désir de trouver sens et but. Ces manuscrits anciens nous invitent à réfléchir sur notre propre condition. Que signifie être humain, être vulnérable et en même temps capable de choix qui façonnent notre destin. Adam et Ève, dans leur humanité, révèlent le désir de sagesse et de connexion avec le Créateur, le même désir qui continue de résonner dans les questions que chacun de nous porte. D'où venons-nous, où allons-nous et quel est le but de notre existence? Leur chemin, rempli d'épreuves, d'erreurs et de regrets, nous rappelle que, même lorsque nous nous trompons ou nous éloignons de notre essence, la possibilité de rédemption et de réconciliation reste à notre portée, tant que nous avons l'humilité et le courage de la chercher. Explorer ces histoires, c'est comme regarder à travers une fenêtre vers les dilemmes éternels de l'humanité, réalisant que, bien que nous ayons avancé en connaissance et en technologie, les questions fondamentales de notre existence restent les mêmes. À chaque génération, nous cherchons des réponses aux mystères du bien et du mal, de l'amour et de la perte, de la foi et du doute. Ces narrations, en racontant à nouveau les défis et les réussites de nos ancêtres, nous inspirent à valoriser la sagesse et le savoir que nous pouvons acquérir par l'expérience, même si cette quête nous conduit souvent à affronter nos propres défauts et peurs. Et vous êtes-vous déjà surpris à réfléchir sur ces mystères du bien et du mal, de l'amour et de la perte? Partagez dans les commentaires lequel de ces thèmes résonne le plus avec vous et comment ces histoires inspirent votre propre recherche de sagesse. À la fin, ces histoires suggèrent que le véritable but du parcours humain est d'apprendre à marcher avec conscience et compassion, en cherchant non seulement des réponses, mais un sens de paix intérieure et d'harmonie avec le Créateur et avec l'univers qui nous entoure. Elle nous encourage à poursuivre notre propre voyage de connaissance de soi et de croissance spirituelle, nous rappelant que, aussi lointain que puisse sembler le paradis perdu, la recherche de celui-ci vaut chaque pas, chaque réflexion et chaque acte de foi. Après tout, l'aventure de découvrir et de comprendre le mystère de la vie est le parcours le plus précieux que nous puissions entreprendre. Un voyage qui nous transforme et nous rapproche peu à peu de l'essence divine que nous portons en nous. Si la quête du paradis perdu résonne en vous, alors ce voyage de connaissance de soi et de transformation spirituelle ne fait que commencer.
Découvrez les secrets interdits de l'esprit, 7 techniques pour débloquer votre potentiel caché et transformer votre réalité, disponible dans le premier commentaire épinglé. Chaque contenu que j'ai laissé ici à l'écran a été pensé pour vous guider plus profondément dans cette mission et vous aider à débloquer votre véritable potentiel. Grandissons ensemble, pas à pas. Vous souhaitez encore renforcer votre parcours de connaissance de soi? À explorer les autres vidéos sur la chaîne. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Abonnez-vous à la chaîne et continuez à recevoir nos prochains contenus. À la prochaine vidéo.